Bonjour, c'est Trott ici avec mon invité Matt Sauger. Et Matt, vous avez tellement de choses surnaturelles incroyables qui vous sont arrivées, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les séraphins. Parlez-moi de cette fois où il est tombé sur vous et vous êtes tombé sur lui. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Nous étions en réunion en Angleterre et j'étais dans un service du matin et c'était un vieux bâtiment d'église en pierre froide. Et vous savez, il faisait vraiment froid dans la pièce et j'adorais Dieu. Et tout à coup, juste à côté de moi, ça commence à brûler avec de la chaleur, comme s'il y avait un radiateur. Et je mets ma main dans l'air et c'était chaud. Et il faisait froid. Et je dis, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a un pilier de feu à côté de moi. Mais il n'y avait rien de visible. Non, je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir. Et le Seigneur a parlé à mon cœur et il a dit que j'ai envoyé un ange séraphin dans la réunion aujourd'hui. N'était-ce pas un ange séraphin, un ange du feu? Oui, séraphin signifie en brûler un. C'est un ange de feu. Et donc, de toute façon, j'ai eu un enseignement de guérison préparé pour ce matin, mais la présence de Dieu est entrée et je n'ai jamais pu enseigner. Et puis cette nuit-là, où nous sommes revenus, le service que je suis en train de brûler, et j'enlève ma veste et je dis aux gens autour de moi, « Avez-vous chaud ?» Ils disent, « Non, Matt, nous sommes totalement bien. » Et je suis comme si j'avais si chaud, alors je me lève pour prêcher et je me tiens derrière la chaire et Dieu me frappe muet. Et tout ce que je peux faire, c'est rester là et regarder la foule pendant environ 2 heures. Et comme j'ai dit, 2 heures? 2 heures, je veux dire en tant que prédicateur et les gens attendent que vous disiez quelque chose. Je suis juste là avec rien qui sort de ma bouche. Et puis tout d'un coup, je veux dire, les gens portaient des chapeaux, des écharpes et des vestes et les fenêtres étaient fermées car il faisait froid dans la pièce. Et tout d'un coup, toute l'église, tout l'air a commencé à devenir chaud. Les gens ont commencé à retirer leurs manteaux, leurs écharpes et puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait une manifestation du feu de Dieu qui a commencé à balayer cette église. Les gens ont commencé à courir hors de la pièce. Les gens ont commencé à ramper hors de la pièce sous la présence de Dieu, disant « Le feu de Dieu est dans l'église! Le feu de Dieu est dans l'église !» Et alors que je me tenais juste là et que je laissais Dieu emménager ce service, comme ce feu est venu avec cette visite d'un ange séraphin, je veux dire que la délivrance en masse s'est produite. La délivrance s'est produite, le feu est entré, les gens ont été libérés de toutes sortes de choses et c'était une glorieuse visite de Dieu. Je vais vous ramener à l'âge de 14 ans, lorsque vous avez eu votre propre rencontre avec Dieu. Quel a été le catalyseur? Oui, bien, quand j'avais 12 ans, ma mère est devenue vraiment malade et pendant environ 2 ans, elle était clouée au lit et les médecins lui ont diagnostiqué une MS, avec une maladie du sang, avec des tumeurs, et elle est allée dépenser des milliers de dollars à l'hôpital, des factures et médecins, et personne n'avait de réponse pour elle. Elle allait juste de pire en pire jusqu'à une nuit où ma grand-mère, qui était catholique, l'a invitée à son église, parce que c'était un dépliant pour un service de guérison où il priait pour les malades. Et ma mère n'avait jamais vécu quelque chose comme ça avant. Elle n'avait jamais entendu parler de cela. Mais elle a dit qu'elle devait y aller. Et ce matin-là, quand elle s'est réveillée, chaque douleur dans son corps s'est amplifiée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vécu. Mais elle savait qu'elle devait aller à l'église. Et quand elle est entrée dans l'église, elle s'est effondrée sur le sol dans le dos du sanctuaire et elle a fait son chemin vers l'avant de l'église et devant le prêtre, qui était d'ailleurs rempli du Saint-Esprit et croyait en la guérison divine, avant même qu'il puisse mettre la main sur elle, prier pour elle, le pouvoir de l'Esprit Saint est venu sur son corps. C'était un service calme jusqu'à ce que Dieu se présente et le pouvoir de Dieu l'a littéralement jetée 10 pieds en arrière dans les airs. Elle a touché le sol et c'était comme des volts. Nous avons parlé de la puissance brute de Dieu, c'est comme des volts d'électricité qui montaient à travers chaque partie de son corps. Et quand elle s'est relevée, elle était vraiment sauvée, guérie et libérée. Tout dans cette rencontre de pouvoir. Et elle est rentrée à la maison ce soir-là et je l'ai regardée et j'ai dit « Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et elle m'a dit « Jésus m'a guéri ce soir. » Au moment où elle a dit ça, c'était comme une illumination dans mon cœur et mon esprit. Et je savais que Jésus était réel. Je savais que j'avais besoin d'être pardonné de mes péchés. On ne m'a même pas dit que j'avais besoin d'être pardonné de mes péchés. Je le savais. Et j'ai juste demandé à Jésus de pardonner mes péchés. Viens dans ma vie. Et moi et toute ma famille avons été sauvés ce jour-là. En tant que jeune garçon, vous passiez des heures dans votre chambre à adorer Dieu.
Comment avez-vous même su faire cela? Bien, vous savez, quand j'ai été sauvé à 14 ans, j'avais naturellement faim de Dieu. Et nous avons trouvé une église remplie de l'Esprit que nous avons commencé à fréquenter. Et comme nous adorions, c'était tout neuf pour moi, mais comme on adorait, je sentais la présence de Dieu. Puis je rentrais à la maison et je ne ressentais plus rien. Et j'ai dit, Dieu, je te veux en moi dans ma vie, même quand je suis tout seul. Alors j'ai commencé à adorer. J'allais dans ma chambre à coucher. À l'adolescence, je mettais de la musique d'adoration et j'adorais juste sans rien ressentir du tout. Pendant 4 mois d'affilée, environ 1 heure par jour. Et je n'oublierai jamais le moment où cela s'est produit ici. Je suis debout dans ma chambre, mes mains levées, à 14 ans, et c'était comme si le paradis s'était ouvert sur moi. Et la gloire de Dieu a rempli toute ma chambre, et j'ai eu une percée dans la présence tangible, manifeste de Dieu qui est restée avec moi depuis. Depuis votre tout nouveau livre, La percée imparable de Dieu, pourquoi avez-vous écrit cela? Vous savez que je sais prophétiquement que nous sommes dans un temps, en ce moment, où Dieu commente les gens. Il les met au bon endroit, au bon moment, pour l'accomplissement de son plan et pour le destin, pour leur vie. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai appris même de ma propre vie qu'il y a ces moments où Dieu apparaît comme dans la guérison de ma mère, et c'est une visite dramatique de Dieu avec une percée instantanée. Mais alors que j'ai marché avec Dieu, j'ai aussi vécu ces moments où je parle à une montagne, où je crois à cette percée et ce changement instantané, et ça ne semble pas arriver tout de suite. Alors j'ai appris que parfois c'est instantané et parfois ce ne l'est pas. Mais lorsque ce n'est pas le cas, cela ne signifie pas que Dieu ne bouge pas. Alors j'ai appris et j'ai découvert comment vous vivez la bénédiction imparable et la percée de Dieu, même quand ça ressemble à un mur qui ne tombe pas, même quand on dirait que cette montagne ne bouge pas. Comment aller au-delà de cela et voir la puissance révolutionnaire de Dieu? Et ce livre contient cette réponse. Et je vais vous dire qu'il y a une phrase, grandir sur le mur, qui est l'une des paroles qui va changer la vie de quelqu'un. Regardez la caméra et parlez-leur de grandir dans le mur. Oui, bien grandir dans votre mur vient de la vie de Joseph. Vous savez que Joseph avait beaucoup de murs dans sa vie. Il avait le mur d'une fosse, il avait le mur de trahison, il avait les murs d'un donjon, il avait même les murs de l'accusation. Sa vie était juste entourée de murs immobiles qui restaient juste là. Mais prophétiquement, le père de Joseph a parlé sur lui et il a dit ceci à propos de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et quand j'ai lu cela, la révélation m'a frappé que même si le mur ne bouge pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir cette percée. Si cette personne ne change pas, si cette situation-là ne change pas, cela n'empêche pas le pouvoir révolutionnaire de Dieu. Joseph était comme cet arbre dont les branches montaient au-dessus de ce mur, et il a continué à y aller, et un jour il a regardé en arrière, et il a dit « Oh, oui, le mur est là-bas, mais maintenant je suis ici. » Le mur n'a pas bougé, mais Joseph a bougé, et Dieu fait la même chose dans nos vies. C'est incroyable comment Dieu fait cela. Et c'est la même chose que l'ennemi a assigné contre vous. Et l'ennemi apporte des affectations démoniaques contre la vie des gens pour les empêcher de le vaincre, pour les déprimer, pour les décourager et essayer de les limiter, même avec des forteresses. Mais c'est comme la zone même de cette douleur, de ce traumatisme, de ces abus, de cette blessure dans votre vie. J'ai vu comment Dieu prend ces choses et les transforme en votre plus grande percée, votre plus grande onction et même votre plus grande autorité. Parce que, avec ce que Dieu vous délivre, vous avez une telle autorité et un tel pouvoir dans ce domaine pour voir quelqu'un d'autre qui a été libéré. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie des gens en ce moment. Il prend tout et ne gaspille pas. Tout ce que quelqu'un a traversé, il prend tout ce qui s'est passé à travers dans leur vie et il les oint. Et je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va regretter le jour où il a essayé de jouer avec eux. Qu'en est-il de quelqu'un qui a eu une promesse de Dieu, une promesse ridiculement bonne, mais il semble que la vie vient de les prendre si loin qu'ils ne pourraient jamais réaliser cette promesse de Dieu. Oui, bien, je dis de rejoindre le club, car plusieurs fois nous obtenons une parole de Dieu, une vision de Dieu même, comme Joseph a obtenu ce rêve de Dieu qu'il allait être élevé et élevé dans ce lieu d'autorité et de pouvoir. Et puis c'est comme si tout dans sa vie allait exactement dans la direction opposée. Il est vendu comme esclave, il est jeté dans une fosse, il est mis dans un donjon,
Son rêve disait que tu montais, mais la réalité a dit non, tu descends. Et parfois, il peut sembler que dans notre vie, les circonstances nous mettent dans une direction différente de celle que Dieu a donnée. Mais nous apprenons que même lorsque vous atterrissez dans un endroit où on dirait « Attendez une seconde, c'est complètement loin de ce que Dieu a dit », les gens vont réaliser peut-être qu'ils ne l'ont pas vu avant. Mais Dieu les a divinement positionnés par sa main pour être au bon endroit, au bon moment, pour cette saison. Maintenant, d'accomplissement divin, de promotion et de faveur. Vous enseignez également sur une parole puissante très importante. Vous enseignez sur le changement de perspective. Expliquez-nous. Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs secrets que les gens ont besoin de savoir, parce qu'il y a plus d'une façon de déplacer une montagne. Quand Jésus a dit de parler à cette montagne et qu'elle bougera, que faites-vous lorsque vous parlez à cette montagne et qu'elle ne bouge pas? Il y a une autre façon de la déplacer, et je dis d'aller plus haut et de traverser la montagne. Comment ça se passe? Bien, comme Joseph, vous avez la perspective de Dieu. La Bible dit ceci à propos de Joseph. Un homme qui a été vendu comme esclave et envoyé par Dieu. Donc, ce sont deux perspectives opposées. Un étant vendu comme esclave, l'autre étant envoyé par Dieu. Ils ont l'air différents, ils sonnent différemment, mais en fait, il y a deux perspectives. L'une est une perspective terrestre et l'autre est une perspective céleste. Le Joseph terrestre vendu, Joseph a été trahi, Joseph a été maltraité, Joseph la victime. Mais alors ici, vous avez le paradis, la perspective que Joseph, qui est un homme envoyé par Dieu. Et je pense que lorsque Joseph était au milieu de ses murs, au milieu de sa trahison, au milieu de sa douleur, quelque part, il a pu obtenir la perspective divine. Cela dit, vous savez, oui, peut-être que j'ai été vendu, mais Dieu fait quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Il m'a envoyé et il m'a commandé. Et quand Joseph a eu cette révélation, vous savez ce qu'il a fait? Cela lui a permis de pardonner à tout le monde, qui lui a fait du mal pour dire, vous savez, vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé, vous avez essayé de me vaincre, mais merci, parce que vous avez vraiment aidé à me positionner et me propulser dans mon avenir et mon destin. C'est comme tout ce que l'ennemi a fait pour provoquer la destruction. Dieu l'a repensé et retravaillé pour mettre Joseph au bon endroit, au bon moment, pour qu'il rencontre le Pharaon à partir du donjon et en un jour être élevé. Matt va vous apprendre comment activer la pure puissance brute de Dieu et mieux encore le démontrer. À tout de suite. Demonstrate it. Be right back. Matt, une autre clé vitale pour avoir le pouvoir imparable de Dieu, et celui dont on entend beaucoup parler, c'est l'amour qui libère la pure puissance brute. Comment avez-vous commencé à apprendre à propos de cela, au-delà de ce que la Bible dit? Oui, vous savez, j'ai eu une conversation avec un homme de Dieu incroyable. Oral Roberts, le docteur Oral Roberts, et c'était 4 mois avant de rentrer chez lui pour être avec le Seigneur. Et pendant ce temps, je lui ai posé une question. J'ai dit, Docteur Roberts, pouvez-vous me dire quel était l'un des secrets de votre ministère de miracles? Et il m'a regardé et il a dit, vous savez Matt, beaucoup de gens diraient que c'était ma foi, mais il a dit, quand j'allais dans la chambre d'hôtel avant de grandes croisades, je me suis retrouvé à prier dans une certaine direction. Je me suis retrouvé à prier et à demander à Dieu son amour. Lorsque j'avais commencé à prier de cette façon, j'entrais dans la tente et je voyais les gens, et moi sentions le cœur de Dieu pour les gens. Et il a dit que les miracles ont commencé à exploser dans ce mouvement du miraculeux dans nos médias. Le plus grand de cela est l'amour. Le plus grand est l'amour. Et Galates 5 nous enseigne ceci. Cette foi, et j'aime cela, la foi, maintenant, beaucoup de traductions disent « fonctionne par amour ». Mais ce mot en grec signifie « activer » et de mettre en mouvement. Ainsi, notre foi, que ce soit pour des miracles ou des percées, ou tout ce que nous devons faire pour Dieu, c'est en fait mis en mouvement par l'amour. Et je l'ai vu arriver. Vous dites que vous pouvez obtenir une percée et vous pouvez être une percée.
Yeah, that's right. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois, quand Dieu fait un travail en nous, il le libère, alors à travers nous, un exemple est quand ma mère a été guérie, relâchée, notre percée pour les autres. Donc maintenant, nous avons vu des milliers de personnes guéries et touchées par la puissance de Dieu et le secret de l'amour qui coule à travers nous et recevant un amour divin qui est au-dessus de notre propre amour. Nous avons vu des miracles et des gens que vous diriez que c'est impossible, comme il fut un temps où une femme était amenée dans notre rencontre, mourant du cancer des os. Elle ressemblait à un squelette. Elle ne pouvait pas marcher physiquement. On devait la porter et on l'a mise au premier rang, assise juste à côté de ma mère. Et comme elle était assise là, elle ne pouvait pas bouger. Je ne pouvais pas bouger non plus car je priais pour les gens à l'hôtel. Et je vois ma mère qui, honnêtement, respire l'amour de Jésus. Elle est venue tout simplement mettre ses bras autour de cette dame. Et de l'hôtel, je l'ai vue chuchoter dans son oreille. Et j'ai bien pensé qu'elle priait pour elle. Alors tout d'un coup, je vois cette femme sauter du premier rang et commencer à danser autour de l'autel, jetant ses bras et ses jambes en l'air, crier « Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri !» Mon fils m'a conduit à la réunion, il est sur le parking, j'ai besoin d'aller lui dire que Jésus m'a guéri ce soir. Et elle passe juste à côté de moi, juste en bas de l'allée centrale de l'église, juste à la sortie du bâtiment, amenée, mourante d'un cancer des os, elle en est sortie guérie par Dieu. Et après, j'ai demandé à maman ce qui s'est passé. Elle a dit, Matt, elle a dit tout d'un coup, de mon ventre, cet amour est sorti de l'intérieur de moi. Cet amour pour cette dame et tout ce que je pouvais faire était de la tenir. Et comme je la tenais, le pouvoir de Dieu est entré dans son corps et elle a été guérie. The power of God went into her body and she got healed. How do we Comment marchons-nous dans ce degré de gloire qui juste sature un auditorium lorsque vous vous présentez dans ce degré d'amour? Comment pouvons-nous? in this degree of love, how do we? Je vous dis que l'Esprit Saint ne fait pas exception de personne. L'Esprit Saint donnera un amour divin aux gens. Il leur suffit de le demander, mais aussi se positionner en présence de Dieu dans le lieu secret. Et quand ils vont dans le lieu secret, l'Esprit Saint leur rendra visite lorsqu'ils l'inviteront. Et ce qui va se passer est que leur esprit atteindra un point de saturation. Et comme leur esprit est saturé de la présence tangible de Dieu, tout à coup, un débordement commencera à se produire. Et ce qu'ils vivent avec Dieu en secret va soudainement commencer à déménager dans le public, comme quand je rentre dans une pièce. Dieu entre avec moi, l'Esprit Saint entre avec moi, les oreilles sourdes commencent à ouvrir, les cancers sont guéris. En fait, nous avons eu une jeune fille ici, nous étions en réunion, et ce que j'ai appris, c'est que ce que vous cultivez en secret peut remplir un stade, peut même remplir au-delà de cela maintenant. Et l'Esprit Saint a commencé à se déplacer, et les oreilles sourdes ont commencé à s'ouvrir, et mon équipe a élevé cette jeune fille, et elle est née sans oreilles du tout. Juste, elle avait ses longs cheveux bruns, et mon équipe a tiré ses cheveux en arrière, et vous pouviez voir qu'elle avait de petits trous sur les côtés de la tête. Et je me souviens avoir pensé, oh mon Dieu, ce n'est pas seulement une oreille sourde à guérir, mais elle n'a pas d'oreille du tout. Mais alors le pouvoir de Dieu a commencé, le pouvoir brut de Dieu. Fear being healed, she has no ears at all. But then the power of God started, the raw power of God started. Avait-elle des oreilles? Non, elle n'avait rien. Elle était née sans tympan, pas d'oreilles, rien. Donc, elle était sourde de naissance et le pouvoir de Dieu a commencé à travers elle. Et tout d'un coup, ses yeux sont devenus vraiment grands. Et comme ses yeux sont devenus vraiment grands, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, je viens d'entendre un claquement à l'intérieur de ma tête, ici, et je peux entendre pour la première fois de ma vie. Et sa famille était là, et ils ont pu témoigner de ce que Dieu avait fait en elle. In her. Et je me souviens, en tant que jeune homme, vous avez persévéré, mais qu'est-ce qui dans le monde vous a fait persévérer comme cela? Mais c'est la clé. En persévérant, il est tombé, comme vous le dites, dans une saturation totale, au point que vous aviez plus que ce dont vous aviez besoin pour vous-même. Alors les autres l'ont compris. Did it for yourself, so others were getting it. Yeah. Oui, juste choqué par Dieu. Honnêtement, je me souviens, alors maintenant vous savez que j'ai grandi dans mes années de jeune adulte et j'étais dans le ministère. Maintenant je viens de commencer dans le ministère en tant que pasteur, jeune pasteur, et je suis entré dans mon bureau et je me souviens, en marchant du couloir au bureau, la présence manifeste de Dieu était là et j'ai marché droit dans le Saint-Esprit et il m'a dit de fermer la porte. Je veux passer cette journée entière avec toi. Alors j'ai fermé la porte, je me suis assis, et quand je me suis assis, j'ai ressenti la présence de Dieu, mais c'était différent. C'était la gloire pesante de Dieu qui est venue sur moi. Et j'étais tellement étonné, et reconnaissant que je vivais cela, que j'ai dit « Merci Jésus ». Et quand j'ai dit « Merci », la présence est partie. Et puis je me suis calmé, et sa présence est revenue à nouveau. Cela s'est produit 3 fois, jusqu'à ce que je réalise que Dieu ne veut pas parler maintenant. Et comme j'étais là juste dans la gloire tangible et pesante de Dieu, j'ai commencé à penser qu'il y a autre chose que j'ai besoin de faire.
Et Dieu m'a parlé tout de suite, et cela a changé ma vie pour toujours. Il a dit, Matt, parce que je n'ai pas vu le futur, je n'ai pas vu les 35 nations où nous allions aller, je n'ai pas vu les gens qui seraient guéris, je n'ai pas vu les enfants que nous allions sortir du trafic, je n'ai pas vu tout cela, mais Dieu a vu le futur. Et il a dit, Matt, tu ne pourras plus accéder à ce que j'ai pour toi à l'avenir si tu n'as pas ce temps avec moi maintenant. Relâchez la présence de Dieu pour que nous ayons la grâce de faire ce que vous avez fait maintenant. Seigneur, je te remercie. Waouh, je peux vous dire que je ressens l'onction maintenant. Je sens la gloire de Dieu que j'ai sentie tout au long de ce temps. Et Seigneur, je te remercie. Esprit Saint, tu remplis les maisons maintenant. Tu remplis les gens en ce moment. Seigneur, je te remercie d'ouvrir la porte d'un lieu secret céleste. Il va y avoir une nouvelle visite de l'Esprit Saint dans votre vie, où vous allez voir même le visage de Jésus. Et il va vous rendre visite, et il va passer du temps avec vous, et il va vous amener dans la gloire de sa présence. Alors, Père, je lâche cela sur les gens en ce moment, et je vois juste la gloire du Seigneur nous enveloppant en ce moment. Je vois comme une ombre de la présence de Dieu venant sur vous, et non seulement Dieu va vous donner une grâce pour la prière, certains d'entre vous sont en train de regarder en ce moment, vous vous êtes sentis secs, et vous avez eu une lutte dans la prière, mais il y a une nouvelle grâce qui vient sur vous en ce moment, être juste en sa présence. Vous allez dire le nom de Jésus et sa gloire va apparaître. Cela va être une nouvelle grâce sur vous pour l'intimité avec Dieu. Et je vois aussi la main du Seigneur s'étendant maintenant pour guérir les gens. Et au nom de Jésus, il y a une onction de miracle. Et le Seigneur m'a dit qu'il allait guérir le cancer. Et je vois des gens guérir des tumeurs, se dissolvant maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Et je vois aussi une maladie cardiaque guérie. Et je vois la main du Seigneur couvrant votre cœur. Il y a eu de la fatigue dans votre corps. Et maintenant, je vois la main de Dieu guérir votre cœur. Et en vous donnant un tout nouveau cœur, vous allez avoir même une nouvelle énergie qui commence à faire irruption dans votre corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Of Jesus. Thank you, Lord.